J'aurais dit, ah, ça grosse nage. Non, j'aurais dit la même chose. Hein. Bah, j'ai eu les premiers tests aujourd'hui au club. J'ai rencontré pas mal du personnel au club. Le mood est bon, la vibe est bonne. J'ai eu un beau pressentiment depuis le début, dès les premiers contacts. Voilà, ça confirme ce que j'avais en tête en venant ici. Comment est-ce que ça gère cette relation de frère qui C'est une relation schizophrène, clairement. Non. Rajoute, Chacal, c'est là, rajoute les mains. Non, il a tout dit. Que lors de ton premier contrat pro, tu étais hospitalisé, mais tu es atteint d'une maladie. Oui. Quelle est-elle? Ça va toi? Bien. Ça va, tranquille? C'est quoi ici? On est là, tu peux. Mes excuses, enchanté. Mélissa, enchanté. C'est comment là? Bien. J'espère que t'as pas oublié hein. Oublie quoi? Demain tu payes ta graille mon gars. Non, moi je fais pas, c'est Kem. Ah ouais? On fait plat dessert. C'est chez. C'est géré. Je vais pas te gêner. Vas-y on s'attrape. Vas-y. Hello. Hello. On parle en anglais. Alright. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, très bien, enchanté. Mélissa? Enchanté. Tranquillement. Amadou? Madou. À Birmingham? Bien, nouvelle maison. Nouvelle maison? Nouvelle maison, content d'être là. Très, Très très content. très content. Moi C'est aussi, juste le début, après ça va Je chauffer. suis très ça annonce l'ambiance. Très très content de vous recevoir. Toute l'équipe Instant Foot est contente, ultra honorée de vous recevoir. Et surtout, c'est même pas moi qui vous reçois, c'est vous qui allez payer votre graille. T'as vu? Ça le pire. Passez à la note. Hein. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le ticket quand On même? débat sur radar. Ah, frérot, tu vas devoir t'y faire. Tranquille, tranquille. Je vais devoir t'y faire. Bon, très rapidement, on va commencer à aborder des petits points sur ta carrière. Et puis, tu vas nous présenter Mélissa, la charmante dame qui est à ta gauche. Big manager. Ah ouais? C'est ma soeur déjà tout d'abord. Ok. Ma soeur. Numéro 1, c'est sœur. Ma soeur bien aimée. Ma soeur que j'aime de tout mon cœur. Non, là j'abuse du T'as besoin, mal. t'as besoin de Là, quoi? j'ai besoin de quoi? Ah, c'est ça. Non, c'est ma soeur qui s'occupait de moi déjà juste de Amadou, de la personne que je suis depuis que je suis bébé. On a tissé une relation très fusionnelle depuis le début, parce qu'on s'aime beaucoup, on se chamaille beaucoup aussi. Ouais, je l'ai vu ça, je l'ai vu. Voilà, au fil des années, on apprend l'un de l'autre et on en ressort toujours plus grand. C'est elle qui m'a accompagné dans ma vie de tous les jours et aussi dans ma carrière, donc c'est une très grande chance. Il dit vrai ou pas? C'est une très grande chance. Bah oui. J'ai beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il y a peu de joueurs qui peuvent voilà, dire qu'ils ont une sœur ou un membre de leur famille, plus un agent à qui ils font entièrement confiance et voilà, sur qui ils peuvent se reposer. Moi j'ai la chance inouïe de l'avoir et c'est un plaisir. Bon, on va refaire un truc. S'il n'y a pas la caméra, t'aurais dit quoi? J'aurais dit, ah, ça grosse nage. Non, j'aurais dit la même chose. Hein. J'aurais dit la même chose. Elle sait de toute façon. J'espère qu'elle sait. C'est très mignon, c'est très mignon. Mais c'est quoi la relation qui vous caractérise? Parce que en gros, c'est ton C'est une client. relation complètement schizophrène en fait. Ouais. C'est une relation schizophrène parce que d'une part, il faut être pro au niveau du côté du football, tu vois. Et puis il y a le côté grande sœur aussi qu'il faut gérer parce que il y a la gestion du joueur, et il y a la gestion de l'homme, Ouais. et puis il y a la gestion entre guillemets pour moi du petit frère. Ouais. Tu vois. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les trois personnages et c'est très important et apprendre à grandir avec. Je peux plus le traiter aujourd'hui comme quelqu'un qui a 12 ans, tu vois. Mais il y a des parents ou des gens qui font partie de l'entourage qui restent bloqués sur cet âge-là. Non, il va rester petit. Mais non, aujourd'hui, il devient un homme. C'est pas encore un homme fini, mais il faut fonctionner avec, tu vois. Vrai. Et je pense que là où on a bien évolué et bien grandi, c'est dans cette gestion-là des trois personnages. Non, ça a l'air de se... Enfin, ça se renvoie en tout cas, ça se renvoie très positivement. Et donc tu l'accompagnes depuis le début de sa carrière? Oui, ça fait maintenant plus de 10 ans maintenant. Ça va faire 12 ans là. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu étais faite pour ce métier déjà ou tu t'es dit... Moi, je pense que je suis faite pour le management. Ça, Ok. c'est clair et net. Parce qu'avant lui, je manageais des artistes. Ok. J'essayais de leur trouver des scènes, prendre les rendez-vous en studio, trouver des beatmakers, ce genre de choses. Et puis, bon, je suis pas tombée sur des artistes sérieux malheureusement. Et puis, il est rentré dans ma vie de manière plus intense, vu qu'il est venu habiter en Belgique. Et il était passionné par le football. Donc, à un moment donné, moi, on a eu une discussion et je lui ai dit, mais le football, ok, c'est bien, mais c'est un hobby, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Il m'a dit, moi, je veux devenir footballeur professionnel. Il n'y a pas autre chose. C'est fantastique. Et du coup, comment est-ce que... Après, j'arrive à toi, t'inquiète pas. Comment est-ce que... Big manager, vas-y. Passe par Feneux. Passe par Mélissa. Passe par Mélissa, c'est ça, tu as compris. Tu sais,
Comment est-ce que toi, en tant que femme, et je me permets de te poser cette question, comment est-ce que tu arrives à t'imposer dans un milieu ultra dominé par les mecs? Déjà, je pense que j'ai un caractère bien trempé, tu vois, et je pense que c'est nécessaire dans ce milieu-là. Ensuite, je me suis formée. Je ne suis pas juste la sœur de Amadou Onana. Je suis agent, j'ai ma licence FIFA, j'ai suivi des cours de scouting pour savoir de quoi je parlais, et aussi pour comprendre les discussions avec les coachs. Donc je me suis réellement formée. C'est pas juste ah oui, je suis la sœur, donc je vais devenir l'agent et puis pas un bar. Parce que de base, moi, je connaissais rien au football. Rien du tout. Je regardais à peine les Coupes du Monde. Et c'est à travers lui que j'ai appris pas mal de choses. Et puis ensuite, j'ai voulu manager d'autres joueurs où on m'a appelé, et voilà, on a un joueur à gauche, à droite. Je me suis dit, ah why not, parce que j'aime ça. J'aime pousser les jeunes vers leur objectif. J'adore ça. C'est pas le football en soi, c'est vraiment le management. Et tu as d'autres joueurs actuellement? Voilà, on en a maintenant 26. Ah ouais, 26 ou 28. Super. Ouais. Ok. Et on travaille aussi avec une académie au Sénégal. Rigoler avec elle. Non mais voilà, j'ai rien dit. J'ai vraiment essayé de me former et j'essaie de me former encore au quotidien. Parce qu'il y a plein de règles qui changent, etc. Donc, vous avez une académie au Sénégal? Ouais. On y viendra après. Exact. On va parler après du Sénégal et du coup aujourd'hui Birmingham, Aston Villa. Alors tes sensations du coup en tant que déjà nouveau joueur? J'ai eu les premiers tests aujourd'hui au club. J'ai rencontré pas mal du personnel au club, que ce soit custo, prépa physique, etc. Kiné. Et voilà, le mood est bon, la vibe est bonne. J'ai eu un gros pressentiment depuis le début, dès les premiers contacts. Donc voilà, ça confirme ce que j'avais en tête en venant ici. Et pourquoi Aston Villa? Est-ce que c'est le discours d'Unai Emery? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la balance. Pour moi, je pense que c'est le meilleur step, la meilleure des options pour le joueur que je suis et pour le joueur que j'aspire à être. Je pense que sous un coach comme Unai Emery, qui est pour moi personnellement l'un des meilleurs dans l'industrie, qui a fait grandir énormément de joueurs, qui a gagné énormément de trophées, Europa League, etc. J'en passe. C'est quelqu'un qui me fait grandir et qui peut me permettre d'arriver au stade où je veux arriver, de devenir le joueur que j'ai envie de devenir. Voilà, ils ont fait une saison exceptionnelle l'année passée, ils terminent 4e, Champions League cette année, nouveau format. C'est très excitant, c'est un bon challenge pour moi et je pense que je suis là où je dois être. Parce que justement, tu parlais du joueur que tu aspires à être et aussi de tout le palmarès d'Unai Emery. Toi, tu as connu un parcours où tu viens de... Je vais écourter le truc, mais tu vois, tu viens de D2 allemande, tu as signé au LOSC, ensuite tu es parti du coup à Everton, maintenant à la Champions League. C'est quoi le next step? Next step, c'est de m'imposer dans cette équipe. Déjà, m'adapter au système parce que c'est quelque chose de différent. C'est un système différent de Everton. Donc, je serai prendre mes marques, m'adapter petit à petit et m'imposer, clairement. Je pense que le club a de grosses ambitions, c'est-à-dire de jouer l'Europe tous les ans à partir de cette année. Et voilà, c'est quelque chose qui moi, personnellement, me challenge et c'est beau. De toute façon, Mélissa veille au grain, sinon. Pardon? Tu veilles au grain, sinon. Veille au grain. Mais là, Attention. Toujours là pour... Toujours là. Mais c'est bien, je pense que c'est, comme elle l'a dit, au fil des années, on grandit, on apprend à communiquer l'un avec l'autre, que ce soit sœur, petit frère ou agent joueur, on jongle entre les deux et je pense qu'on a trouvé un équilibre pas mal. Et en plus, je pense qu'elle y a on va dire, elle en est un peu responsable, ou en tout cas, il y a sa part... sa petite pierre qu'elle a apportée, moi, je dirais pas un peu, je dirais beaucoup. Mais et tu vas voir là où je veux en venir, c'est que tu n'as que 22 ans, entre guillemets. Je dis ça parce que j'ai 28 ans, peut-être ça se voit pas, tu vois, mais tu n'as que 22 ans et tu arrives à t'imposer en tant que leader. Franchement, quand on regarde ta carrière, tu as 22 ans et tu es un cadre partout où tu es passé. Tu as été un cadre partout où tu es passé, en sélection aussi, donc tu commences à devenir, même si tu es l'un des top cadres. Et est-ce que à Aston Villa, tu envisages, bon, on va pas le dire comme ça, mais je pense que c'est ma personnalité en fait. J'ai pas peur de prendre de grosses responsabilités. C'est la personne que je suis au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et je pense que voilà, je dois remercier ma famille, Mélissa, ma maman, mes grands-parents de m'avoir donné cette éducation-là. Et je pense que c'est le truc, c'est aussi que si tu as de l'ambition, tu n'as pas le choix de te développer de cette manière-là et de prendre les responsabilités. Et trancher, prendre des décisions et réfléchir vite, agir vite, tu vois.
Donc, si tu as de l'ambition, tu n'as pas le choix. Parce que tu parles de ton, on va dire, de ton caractère, de ton âme de leader, qui se voit et qui se transparaît. On est ensemble pour la petite histoire. Moi, je suis arrivé depuis ce matin avec vous. Et je vois que Mélissa lead beaucoup de choses et que ça se transparaît beaucoup sur toi. Mais du coup, on va faire un petit bond aussi en arrière, un retour dans le passé. Tu retiens quoi de ton passage au LOSC? Parce que du coup, on t'a vu passer en France quelque temps, mais du coup... Non, mais le LOSC, moi, j'en garde de bons souvenirs, honnêtement, parce que c'est un club assez familial, où je me suis très bien senti depuis le début. Tout le monde m'a mis à l'aise, que ce soit le vestiaire, les dirigeants, le coach, tout. Je découvre la France, je découvre la Ligue 1. Moi, je viens de D2 allemande où personne ne me connaît. On ne me connaît même pas dans mon pays même pas en Belgique. à ce moment-là. Donc ça, c'était un gros step. Moi, je viens de D2, division 2 allemande. Ouais. Je vais dans une équipe qui vient de finir champion de France. Qui joue la Ligue des Champions aussi. Qui joue la Ligue des Champions. Tout le monde m'attend au tournoi. Ah ouais, mais c'est qui ça? Mais c'est le petit là. Enfin, petit, j'étais grand à l'époque, tu connais. Dans la taille, mais. C'est qui lui? T'es qui toi? Est-ce qu'il a compris où il met les pieds, tu vois? Et je pense que c'est un challenge que j'ai relevé. T'es parti un an après, t'es parti en première ligue. Ouais. Le plan, c'était deux. Le plan c'était 2 ans. Si on veut être honnête. Ouais. C'était première ligue ou c'était 2 ans? Même en Hambourg, c'était 2 ans. C'était 2 ans de base en Hambourg. Okay. Le plan en Hambourg, en arrivant, j'arrive d'Offenheim, je suis jeune. On me dit, ouais, on va te donner ta chance, joue, fais tes preuves. Et le plan là-bas, de base, c'était 2 ans. Le contrat, c'était 4 ou 5 ans, je sais plus. Mais le plan, c'était 2 ans. Il monte pas. On se dit, bon, il a évolué et tout, c'est bon, on doit partir. Okay. On arrive à Lille, on signe de nouveau 4 ou 5 ans, je sais plus. Et on se dit, dans 2 ans, on doit être parti. Et après 1 an, on part. Après 1 an, voilà. Et justement, Ascension Éclair. Tu arrives en première ligue. Déjà, est-ce que le plan, c'était la première ligue? Ou le plan, c'était... C'est toujours jouer le top. Okay. Essayer de se rapprocher du top, en fait. Ouais. Et la première ligue, elle t'a apporté quoi? Pour moi, la première ligue, elle m'a apporté jusqu'ici plus que tous les championnats par lesquels je suis passé, honnêtement. Je pense, en tant que joueur, simplement parce que ça va plus vite. J'ai moins de temps pour réfléchir. Tout le monde est fort ici. Y a pas de, tu joues contre une des dernières équipes, tu te dis ah non, je suis à l'aise aujourd'hui, c'est bon, ça va bien se passer. On en voit des surprises par saison, on en voit des dizaines. Physiquement, mentalement aussi, parce que par exemple, moi j'ai eu l'expérience avec Everton où on a joué pendant 2 ans la relégation, où pendant la première saison on se sauve la dernière journée. Exact. Je pense que c'était dernière journée. Non, c'était dernière journée. Je vais même pas dire dernière journée, je vais dire dernière mi-temps. Parce qu'à la mi-temps, on était en championship. Ouais, exact. Tu vois, exact, ça me revient. Jusqu'à la 76e, Doux qui marque, c'était. Oui, parce qu'à la mi-temps, il y a une autre équipe qui marque. Voilà, c'est Leicester. C'était Leicester avec Leeds. Je crois il y avait 3 équipes qui jouaient le. Je crois que c'était l'une des années les plus dures de ma vie, footballistiquement et émotionnellement tout court. Et je pense que ça forge, ça me fait grandir moi en tant qu'homme. Et j'ai appris beaucoup de ma personne. Parce que, est-ce que toi, tu arrives d'un club du coup, où tu as disputé la Ligue des Champions, tu disputes, même si ça s'est pas forcément bien passé en championnat avec Lille, tu disputes, on va dire, la saison avec l'objectif de terminer avec top place. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un club où, mentalement, tu dois toujours te battre pour ne pas être dans les places en relégation? C'est vrai que c'est pas facile, mais en fait, en arrivant à Everton, moi, j'arrive dans un club mythique de Première Ligue, club fondateur de la Première Ligue. Ils n'ont jamais été en Championship. C'est ici en Angleterre. Peu importe la position, c'est un grand club. Quand on parle d'histoire, c'est un des plus grands de Première Ligue. Maintenant, un club qui a eu des années difficiles, où les 2-3 dernières années, c'était tout le temps en bataille contre la relégation. C'est un autre type de mindset. Je pense que c'est une bataille plus dure que de jouer le top, entre guillemets, même si le top a ses difficultés. C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais je pense, j'ai pas encore été dans une équipe où j'ai joué pour le titre, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient être à la place où j'ai été pendant quelques années. L'avantage, c'est qu'il a déjà joué beaucoup de choses, dans le sens où Hambourg, il essaie de jouer la montée. Et ça aussi, c'est une expérience. Ensuite, il est arrivé dans un club qui a été champion. Donc le revers de la médaille quand on est champion, c'est compliqué. Et puis maintenant, il a joué à Everton, où il se battait tous les week-ends pour rester en première ligue. Donc c'est énormément d'expérience en très 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 peu de temps, et ça aussi, ça te fait grandir. Donc, voilà. Clairement. Et toi, tu l'as au téléphone, il craque, il est vénère, tous les états d'âme. Non, après Amadou, c'est quelqu'un qui est quand même assez calme. C'est quelqu'un de très calme, posé.
Bien sûr que parfois ça reste un être humain, il va péter un câble, il va dire ouais t'as vu ce qui s'est passé, ou un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et puis parfois même lui-même va dire voilà aujourd'hui j'ai pas été aussi performant que j'aurais voulu l'être. Mais aussi de manière générale, il est posé, il est assez réfléchi. Calme. Ça va. Ok. Ça va. Après il a 22 ans, donc tu vois, il y a ce recul parfois qui manque un peu, mais il a 22 ans. C'est vrai que je suis encore surpris de me dire que tu n'as que 22 ans. Ouais, j'ai que 22 ans. Maintenant, 22 ans aujourd'hui, dans le milieu. Moi, je suis un ancien, moi, maintenant, je rigole. Ouais. Mais je suis presque, voilà, je suis entre les deux. Je suis dans la phase de transition, on va dire. Mais ouais, je pense que cette expérience-là, elle vient des aléas de la vie, de tout ce que j'ai pu endurer. Et de ceux que tu as côtoyés. Voilà, de ceux que j'ai côtoyés aussi, qui ont laissé leur empreinte sur moi, des pays que j'ai fait, différentes cultures. C'est ce qui fait l'homme que tu vois devant toi. Bon, on s'est servi un petit peu d'eau parce que là j'avais soif. Je dis la vérité. Alors, on va parler un petit peu de ta sélection, de la sélection des Diables Rouges. Parce qu'on parlait beaucoup de ton leadership, mais du coup tu sors d'une compétition éliminée contre la France, mais autour de laquelle tu étais évidemment l'un des cadres. Précédemment, il y a eu la Coupe du Monde 2022. Est-ce que tu peux nous parler alors petite parenthèse, éliminé contre mon pays, Maroc. C'est comme vous voulez. On nous livre à manger quand vous voulez. Bon appétit, bon appétit. Il est comment ton niveau d'anglais? Bien? I speak English very well, but I can't. Mais ça va, ton accent il est bien. Ouais, ah bon, vous pour un trouvez? Français. Ah, ça va. Franchement. On bosse. Non, après, je lis beaucoup de médias anglais et je regarde des séries. Non, mais t'es pas arrivé en disant How are you, my friend? Non, tu vois non. Mais c'est vrai. Non. Ça va, après, mais ici, par contre, moi, c'est la première fois que je suis en Angleterre. Je peux pas. Moi, je peux pas. Les Anglais, je peux. L'accent? Je comprends. Parfois, je comprends pas. En plus, Attends, ici, apparemment... les gars d'Écosse. Ouais, non, mais j'ai déjà eu à parler Liverpool. avec des Écossais, des Gallois et tout. Ouais, là-bas. Non, je peux pas. Dingue. C'est assez chaud. Dingue. Et du coup, je vais reprendre ma vanne parce que je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc je suis sorti contre, la sélection belge est sortie contre le Maroc à la Coupe du Monde. En off, déjà tu me parlais de l'ambiance et tout. Franchement, j'aurais pas voulu perdre contre aucune autre équipe que celle du Maroc, vu comment elle a été loin pendant ce tournoi-là, de l'esprit d'équipe que les joueurs ont montré, des performances qu'ils ont pu avoir à cette Coupe du Monde-là. Si j'avais un adversaire que je devais choisir, ça aurait été le Maroc. Je me souviens de l'ambiance dans le stade, je te l'ai dit en off. Pour moi, on a joué à l'extérieur. Pour moi, c'était genre 98% marocains, 2% belges. Il y avait quelques Belges, il me semble, de mémoire. Mais les Marocains étaient très tellement en feu que moi, j'entendais que... J'étais dans les gradins. Dans les gradins. Et honnêtement, il y avait une ambiance et j'avais le frisson. J'avais le frisson. Donc franchement, respect à ton peuple. C'est vrai. Bah, en fait, merci. C'est deux compétitions différentes. De par déjà les joueurs, de par l'effectif, de par la cohésion d'équipe, en dehors du terrain. Je pense qu'à l'Euro, on était un groupe beaucoup plus soudé. Un nouveau sélectionneur aussi. Nouveau sélectionneur aussi qui a rapporté un bol d'air frais. Je pense qu'à la Coupe du Monde au Qatar, c'était plus, entre guillemets, une fin de cycle avec la génération... d'Eden aussi. Ouais, d'Eden en fait, la génération dorée. On a eu la chance, moi je dis on a eu parce que je fais partie de l'un des jeunes de cette nouvelle équipe, d'avoir entre guillemets des anciens qui nous ont pris par la main et qui nous ont entre guillemets montré la voie. Et je pense que ça a pu se voir. On était beaucoup plus apprêtés pour cette compétition-là et je pense que ça s'est ressenti. Et toi du coup là maintenant, on est en 2024 2026, sauf accident industriel qualifié. L'objectif, évidemment, c'est de faire minimum aussi bien que... Enfin, pas aussi bien, j'allais dire beaucoup mieux. Mais ouais, je pense que ce serait la suite logique. Maintenant, je pense qu'on a les atouts pour. Ouais. On a beaucoup de jeunes joueurs qui n'avaient jamais vécu ce type d'expérience-là. Maintenant, ils savent ce que c'est de jouer dans des stades pleins, la pression que c'est aussi. Je pense qu'on a un groupe qui est capable d'assumer ce genre de pression et ça va être de mieux en mieux. Je pense, moi, je suis très optimistique par rapport au futur des Diables Rouges. Mange frérot, t'inquiète. Ouais, non, bien. Je finis ma réponse, tu connais. Et d'ailleurs, en plus, t'es d'origine sénégalaise, c'est ça? C'est quoi la relation que tu entretiens avec ton pays d'origine? Une relation très forte. Je suis Gassel.
Je me sens autant belge que sénégalais. Mais le Sénégal, c'est assez spécial parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Les premiers foot que j'ai tapé, c'était avec les potes dans la rue. Je finis l'école, je dégage mon sac, je sors dans la rue. Ça joue jusqu'à rien, tu vois. Je suis resté là-bas jusqu'à mes 12 ans. D'accord, ok. 11-12 ans, où après on est parti en Belgique. Mais voilà, j'essaie d'y aller une fois par an. J'ai encore beaucoup de famille là-bas, mes grands-parents sont là-bas. C'est un pays que j'affectionne particulièrement et qui sera à jamais gravé dans mon cœur personnellement. Bon, c'est bon ou pas? Ça y est? Moi, je te mens pas même là, le fait de parler là, ça me dérange. Ça te dérange? C'est pas ouf, mais j'ai faim. La journée a été longue. Je m'attendais pas à ça. Ouais, moi, il voulait me mettre une sauce au poisson, vas-y. Laisse tomber. Mais ça a l'air un peu dry, hein? Ouais, c'est sec. Ouais. Ouais, c'est sec de fou. Et ce qui m'hydrate là, c'est un peu l'eau là. Mais allez, tu vas pas me dire que vous pouvez pas prendre une vinaigrette, mais bon. Non, mais bon, Anyway. je voulais pas faire le capricieux. Tu connais, on vient d'en bas. Et donc, on n'est pas éduqué pour faire des petits capricieux. Au-delà même, parce que là, on va parler d'aspect personnel. J'ai vu que tu étais engagé citoyennement parlant. Et j'ai personnellement adoré, parce que moi j'ai une affection particulière envers les joueurs qui s'engagent pour n'importe quelle cause, quelle qu'elle soit. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de joueurs, et c'est un avis personnel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, lisse, et c'est leur choix, hein, j'ai pas de critique avec ça, mais j'aime bien quand il y a derrière, tu vois, on sent qu'il y a un peu de relief dans la personnalité. Et tu peux me parler justement de ce que tu as fait récemment? Récemment on a fait on a organisé un tournoi avec le Parlement belge, qui s'est fait à Bruxelles. En gros, si tu veux, c'était pour sensibiliser les jeunes à aller voter. On l'a vu dans les élections en France aussi. On a vu l'importance que ça avait et le poids du vote de ces jeunes-là. Et je pense que moi, par exemple, dans ma jeunesse, c'était un peu comme si on se disait, bon, ils vont quand même pas nous écouter, notre opinion, elle compte pas vraiment. Donc pourquoi on va se fatiguer à voter? Et c'était vraiment pour leur prouver que leur opinion compte et qui peuvent influencer à prendre telle ou telle décision dans le futur. Et c'est leur futur à eux, parce que c'est eux le futur du pays, tu vois ce que je veux dire. Et aussi le faire de manière ludique, aussi. parce que souvent c'est très politique et on a essayé un peu de démocratiser la chose. C'est rendre un peu plus fun, quoi. Voilà. C'est ça, rendre ça un peu plus fun. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à comprendre quand tu t'amuses. Bien sûr. Et même personnellement, moi je le vois, après j'ai un petit frère, j'ai de la famille autour de moi. Ça va encore, mon petit frère comprend ces choses. Mais quand je regarde l'entourage des mecs qui ont leur âge, qui ont son âge, ils s'en foutent. Pas ils s'en foutent parce qu'ils veulent pas, mais par désintérêt. C'est ça en fait. C'est du désintéressement, c'est de l'ignorance. Tu vois, ils sont... Après, je pense qu'il est vraiment important de vulgariser toutes ces choses-là. Parce que quand les politiques en parlent, c'est très compliqué, on va utiliser des mots très compliqués et tout. C'est vrai. Et à partir du moment où on va commencer à vulgariser ça et rendre ça un peu plus ludique et compréhensif, les gens vont vouloir savoir. Est-ce que c'est pas fait exprès aussi? Ça oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, mais en tout cas, ton engagement sur ce point, franchement, chapeau. D'avoir pris l'initiative d'organiser quelque chose à une période si importante pour l'Europe, pour l'Union Européenne et surtout pour nos pays respectifs, à savoir toi de la Belgique et moi la France. Ça a été vu d'un bel oeil. Pour la petite histoire, en fait, je devais venir. Et en fait, je suis parti au Mexique. Ah, tu nous as mis faux. Voilà, t'as vu? Il a entendu Mexique. T'as vu? Il s'est dit bon. Les gens pas sérieux. Non, j'ai dit Bruxelles, Mexique, le choix est vite fait. Ouais. Je suis parti, il faisait 35 degrés. En plus, il rajoute. Non, mais au final. Non, mais je suis parti bosser. Ça, c'est des bêtises, ça. On connaît ça. Non, mais ce genre d'événement-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que tout est réfléchi avant, avec la team, bien évidemment, celle qui s'est occupée de toute l'organisation avec Mia Agency. Et voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je ne dis pas être un exemple, mais je veux juste apporter ma pierre à l'édifice et aider du mieux que je peux. Faire passer de bonnes valeurs. C'est ça, tout simplement. Des bonnes vibes. Et au-delà des valeurs, ce qu'on a dit, il y a un truc, je sais pas si... Franchement, d'habitude, on charrie les gens pour ça. Mais moi, je peux pas te charrier. Parce que j'ai vu des trucs qui datent d'il y a longtemps. Tu chantes bien, mon gars. Non, c'est vrai, il y a des gens, en général, on les charrie, parce qu'on dit, mais ils chantent, tu connais. Honnêtement, mais parle-nous de cette passion. C'est à cause de la société d'aujourd'hui que les gens ils peuvent plus dire ouais. Franchement, et ils osent pas. Et ils osent pas. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf d'avoir
un talent que certains n'ont pas. C'est spécial, c'est ça qui te rend spécial. Non, parce qu'il y a le côté, c'est stylé de faire du rap en gros. Ouais. Mais toi, c'est pas du rap. Il peut faire plusieurs choses. Hein. Moi, c'est de tout. Hein. C'est de tout. Là, vous allez entendre 2-3 trucs. Je vais mettre au montage, je vais mettre des trucs, hein, t'inquiète pas. Je fais de tout, je fais de ce qui m'inspire. Ça dépend de mon mood, de ma vibe. C'est tout. Hein. Et c'est tiré un peu de ta carrière précédente? Pas du tout, non pas du tout, mais vraiment pas. C'est le hasard. Pas du tout. Après, moi, j'essaie toujours d'exploiter toutes les capacités d'une personne, exploiter de manière positive. Hein. Bien sûr. Mais comme je dis, si demain il me disait, ouais, moi j'ai envie de faire de la peinture, mais vas-y, on y va. Je te book un prof, je vais apprendre le piano, mais on y va. Il faut tout. Il faut essayer d'exploiter un maximum de choses. Casser les barrières. Franchement. Les stéréotypes, tout ça. Casser ça. Et puis la vie est trop courte, pourquoi pas? Je te jure. Franchement, nous, notre mode de fonctionnement, c'est take all you can. Ouais, c'est prendre tout ce que tu peux. Prends tout ce que tu peux. Et c'est un truc que nous, on essaye de faire comprendre à notre audience. Nous, on a beaucoup de jeunes qui nous suivent, et sur plein d'aspects, quels qu'ils soient. C'est même pas un discours entrepreneurial. Nous, on a un média qui est personnifié, en tout cas, dans un sens positif, où on essaie de faire véhiculer de bonnes choses au niveau des valeurs qui pourraient être égalité des sexes, antidiscriminatoire, quelles qu'elles soient, et surtout de pousser les jeunes, ou même les plus âgés, ou n'importe quelle personne à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pourquoi du coup comment du coup, est-ce que tu as rencontré une barrière dans ta pas carrière, mais Oui. Joue au football, arrête de chanter, concentre-toi. Mais c'est pas parce que tu joues au football que tu peux pas faire autre chose. Ou faire du mannequinat, faire du shooting avec, par exemple, Footballer Fritz il y a pas longtemps. Si je peux décrocher un contrat chez whoever, faire un défilé chez qui c'est pas parce que je fais un défilé que en fait, t'as pas envie de avoir ton étiquette de footeux. Pour moi, dire que je suis juste un footeux, pour moi c'est une insulte. C'est du gâchis. Pour moi, c'est du gâchis, c'est une insulte. Tu définirais comment alors? Comme être humain. Ouais, déjà. Quelqu'un qui fait des choses. Tu vois, je trouve ce côté artistique-là, je sais pas, c'est ce qui fait vivre une personne. T'as envie d'aller jouer au badminton, va jouer au badminton. T'as envie de devenir peintre, va. Tu veux chanter, chante. Surtout qu'on a accès à tout. Il y a des enfants qui sont dans d'autres pays, etc., ou même ici en Angleterre, ils n'ont juste pas accès. Nous, on a le choix. Donc pourquoi pas? Et quand tu dis, tu veux dire de votre position sociale, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça. Parce que moi, j'en avais parlé avec un rappeur qu'on avait fait en interview dans le même cadre. C'était Ben 2Z. Ben 2Z qui a eu une carrière, en tout cas, un début de carrière de footballeur, et qui me disait, pas en tant que jaloux, entre guillemets, il disait, les footeux, c'est bien, quand ils se lancent, ils sont majors. C'est normal, c'est une chance, donc autant l'exploiter au final. Bien sûr. C'est pas parce que tu te dis c'est facile pour moi que tu vas essayer de revenir en bas ou quoi. Tu l'as bien exploité. Et j'ai vu une vidéo, oui. C'est quoi? Regarde, je vais la sortir. J'ai une vidéo qu'on avait mise bien avant, je crois que je commence à m'intéresser à ton profil. Voilà, je suis mort. Non, pas du tout. Non, c'est pas un dossier, je pense pas. Pas du tout, au contraire. Il y a que moi qui ai des dossiers. Belek, à tout moment, ça sort. Je vais la sortir, je vais la trouver très rapidement. Oh, je tombe sur des dossiers, je vais y revenir après tout à l'heure. Parce que t'es un chambreur aussi. Ouais, t'es un chambreur, mon gars. Ah, ça date. De quand est-ce qu'elle date? Peut-être que tu l'avais choisi. L'année passée, je veux dire. Je crois. Et c'est une musique que t'as écrite ou tu... Non, c'est Summer Walker, je crois. Ok. Je fais genre de connaître. Hein. Non, Summer Walker. Après, je sais que les Français, c'est pas tout le monde qui écoute les Quinry, etc. Ok. Mais Summer Walker, ouais, une américaine qui fait du bon son, R&B, un peu façon. Et voilà, je reprends de tout. Hein. Ça peut être R&B, ça peut être Lewis Capaldi, ça peut être de la chanson française. Ed Sheeran. Mais il me semble que j'avais vu Ed Sheeran, la première fois que tu chantais, si je dis pas de bêtises, sur Téléfoot, ils avaient passé un extrait de toi qui était en train de faire, alors peut-être je dis une bêtise, dans un opéra ou un cappella. Ah mais oui, c'est justement avec ça Sacha. date de fou, hein. Mais c'est avec Sacha qu'on a fait c'est ça. avec Sacha, Oui, ok. c'est avec Sacha. Donc, force Sacha, t'as vu, regarde, c'est le hasard total. vois. Et elle date de fou, hein, cette vidéo. Je crois qu'elle date d'avant le Covid. Hein. Et de Ou peut-être même où tu venais d'arriver à Lille. On venait d'arriver à Lille parce qu'on a fait la route, j'allais machin. À Je venais Liège. d'arriver. Et même pour ça, je me suis fait chambrer Je le sais. longtemps. Et tu sais, même connais. sans te mentir, Ça veut dire, regarde, tu fais une mauvaise performance, on va te sortir la vidéo.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du business, du coup tu l'acceptes. Et moi je suis quelqu'un, franchement, tu peux me dire, tu peux insulter tout mon arbre généalogique si tu veux. Ça te touche pas, tu sais. Moi, honnêtement. Ouais, tant que c'est pas déjà pensé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tant que si c'est dans une rage. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, tu calcules Sinon, pas. je suis un mec, vas-y, tranquille. Je fais ce que j'aime faire et puis. Mais là, regarde, on va arriver sur le sujet de chambrage. C'est une vidéo. Alors moi, il faut que tu saches que je suis un fan de Snapchat. Et sur Snap, en fait, j'ai plein de photos. En fait, je regarde votre petite vie que vous mettez. Et je suis tombé sur la story de Joe Bamba. Allez. Et tu te charriais. Tu charriais pas lui, pardon. Tu charriais Jorko. Iconé. Voilà, Jorko Iconé. Avec Calvici, là, moi je préfère ça là que faire ça. Ça veut dire Dieu te donne des choses. T'as jamais pu faire ça. Mais en tout cas, la vie de ma mère, faut Voilà, pas. chez lui, là, baisse sa tête. Voilà, j'ai pas envie d'avoir. Mais j'ai envie d'avoir ça. Ok, mais baisse sa tête, baisse sa tête. Tiens, Baisse ma tête. Dans ma tête. Il y a des dos d'âne. 3 trous là. Au nom de Dieu, je préfère faire des dégradés que faire ça. Et franchement, cette vidéo m'a terminé. Alors, j'ai rien contre les gens qui ont la calvitie. Force à vous. Et moi, le premier. Force à vous. J'ai rien contre vous. Moi, le premier, je sais pas. On sait jamais, dans on sait 5 jamais, ans, On voilà. sait jamais, on sait jamais. Voilà, Jamais après là, on je sais pas carré. comment c'est à la caméra et tout. Mais déjà que dans un vestiaire, t'es amené à chambrer, c'est. Tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un sorte une vanne sur quelqu'un d'autre ou que ça chamaille un peu. C'est bon enfant et je pense que c'est ce qui fait vivre un groupe, ces petits moments-là. Et même pour la cohésion, le team building, je pense que c'est important. C'est important d'avoir un minimum. Moi, si j'étais coach, dans temps. mes critères de sélection, est-ce que lui c'est un chambre? Est-ce que Ok. tu vois, bonne vie de Pour groupe, avoir, est-ce que, tu vois, pour avoir un peu de tout, pour un bon avoir matching. un bon mix. Et je trouve que c'est important. Bon, propre. Franchement, passionnant. Mais là, la salade. Ouais, pas de top. Hein. La salade, je vais rien dire. ça la En fait, je suis allergique au poisson. c'est une salade Ça veut de ouf. dire. Ouais, mais si même- je commence à demander des trucs bizarres, je vais pas Non, mais manger. c'est une salade de ouf. Montre-la à la caméra. Non, Mais c'est chaud. je vais- à la caméra. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est Les croutons sec. secs. En fait, ils comme m'ont mis ça. des plantes avec des Non, c'est croutons de la folie. et, La, et du sa poulet. salade. C'est bien gris, ça. Non, mais Mais en ça- cachette, je vais manger. Je vais prendre un bon petit, Ah, t'inquiète pas. un bon petit salade tomate oignon. On va régler ça en off. Mélissa, très rapidement, je vais revenir sur ton rôle. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que je peux dire que Amadou, c'est ton client? Bien sûr. Parce que c'est ton frère avant tout, mais si. C'est ton mon client, ouais, tout à fait. Comment est-ce que ça gère cette relation de frère-client? C'est une relation schizophrène, clairement. Au début, c'était ça la difficulté, pour lui comme pour moi, parce qu'on ne savait pas qui parlait à quel moment. Quand on faisait des réunions, etc. Parce que c'est vraiment mon client, hein, donc on fait des réunions, je l'accueille dans mon bureau et on parle. Ah ouais, c'est boulot. formel, c'est pas genre viens dans ma chambre Non, ou viens. non, Ok, ok. Il y a un timing, il vient au bureau, on discute, on s'assoit, il y a des analyses de match, on parle de tout, enfin de tout ce qui est en connexion avec le football. Mais par exemple, quand elle vient chez moi à Manchester, par exemple, quand j'étais à Manchester, elle vient chez moi, la maison elle est grande, mais elle va m'appeler au bureau. Parce qu'il y a un bureau tout en haut. C'est bien. Où c'est genre, tu rentres là-bas, tu sais que c'est boulot. En fait, c'est un cadre que tu t'es. Pour moi, que c'est tu lui as obligatoire. installé. Pour moi, c'est obligatoire parce que du coup, il y a un switch qui se fait dans sa tête. Si je l'accueille dans le fauteuil avec mon PC, ouais, Chagall, Québec. T'as Non, raison. c'est pas la même chose, tu vois. Donc, je l'appelle au bureau, on s'assoit, on discute, on laisse nos égos au vestiaire et on parle business. Et il y a. Donc tu l'accompagnes depuis ton premier contrat pro, c'est Oui, ça depuis toujours. avant même. Pour moi, ça va au-delà de ça. Depuis avant même. On va dire c'est- officiellement Ouais. sur le Ouais, papier. c'est ça, c'est ça. Et je vais me permettre de te parler de quelque chose parce qu'on en a parlé avant. Je le dis aussi à la caméra parce que je suis transparent. Mais tu es atteinte d'une maladie. Oui, Quelle est-elle? Et si tu peux me donner. je suis atteinte de la drépanocytose. Ok. Donc c'est une malformation, ou une mutation, pardon, Ok. une mutation des globules rouges qui font que j'ai régulièrement des douleurs partout dans le corps. Et il y a pas mal de symptômes. Je vis avec depuis que je suis né. D'accord. Mes parents, héréditaire? C'est héréditaire. Ah, d'accord. Mes parents sont porteurs sains. Donc ma mère est AS et mon géniteur est AS. Et le mélange des deux fait un mélange explosif. Ouais. Donc Cocktail Molotov. cocktail molotov, voilà. Et voilà. Et justement, comment est-ce que ça a rythmé, on va dire, ta carrière? Ou plutôt toi, ta relation avec lui et tes autres clients? Parce que j'ai entendu ou j'ai ouï dire d'une anecdote qui fait que lors de ton premier contrat pro, tu étais hospitalisé. Si je me trompe Non, pas. mais ça c'est différent en fait. Ouais. Donc la maladie que j'ai actuellement, c'est vrai que ça m'affecte au quotidien.
parce que c'est beaucoup de fatigue. C'est comme une grosse anémie en fait, D'accord. tu vois. Donc mon hémoglobine est assez basse, etc. au quotidien. Moi, je vis avec quelque chose comme 8 d'hémoglobine. Mais voilà, ton corps, il s'habitue. Mais à ce moment-là... Prends des grosses cuillères là. C'est filmé, hein, juste. La journée a été longue. Mais au moment où il signe à Offenheim, en fait, j'étais atteinte d'un cancer. Ah, pardon. J'étais en rémission. D'accord. Et juste 6 mois avant, j'étais Donc en chimiothérapie. chimiothérapie. Ok. Donc je faisais une chimio toutes les 3 semaines. Et du coup, ouais, moi, je le promotionnais de mon lit, quoi. Donc voilà, et c'est là que j'ai rencontré pas mal d'agents, parce que là, à ce moment-là, je n'étais pas encore agent. Et quand j'ai vu comment il parlait de Damadou, comme si c'était un steak, Tu t'es levé du je me lit. suis dit, ouais, non, je me suis dit, ah, si je le laisse dans ça, on va le perdre. Ça va T'as être raison. très compliqué. Donc, après, la promotion a aussi été une thérapie pour moi, parce que du coup, tu as un but. Tu sais, quand tu es malade et que tu es dans ton lit pendant plusieurs semaines, etc., et puis la chimio qui te met à terre, ça te met un but dans ta journée. Tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais envoyer X mails, tu es chez toi, tu es safe, tu es bien installé, et tu travailles, et ça fait passer le temps, Ouais. et tu cogites moins. Donc ça a vraiment été une thérapie aussi. Et donc là maintenant tu es soigné de Je suis en de rémission ces depuis cancers. maintenant 7 ans, D'accord. 7 ans je pense. Bon, Ouais. On te félicite pour le combat que tu mènes au Touche le quotidien. bois. Moi Merci. Merci, j'applaudis et en toute honnêteté. Hein. Merci. En toute honnêteté, c'était une petite parenthèse émotionnelle. Tu as, si je me permets, de faiblesse. Alors j'ai des termes très durs, mais c'est une faiblesse qui te permettent on va dire, de décupler ta force. Parce qu'aujourd'hui tu es une femme dans un milieu d'hommes et en plus tu pars avec cette maladie. Je vais te dire comment est-ce que tu arrives, parce que moi, tu vois, on me l'a pas dit, je l'ai appris avant de venir, et ça se perçoit pas du tout. Parce que tu es rayonnante, et c'est pas pour te flatter. Hein. Merci. Tu es rayonnante, tu Ouais. souris, tu es pleine de force, et tu transmets une énergie à Amadou peut-être dont il a besoin. Comment est-ce que tu fais au quotidien? Écoute, pour moi, je pense que justement, comme tu le dis, ça m'amène une certaine force. Parce que je me dis, déjà demain, les premières personnes, quand tu passes à travers ce genre d'expérience, tu sais, au quotidien, quand tu te lèves, tu te dis, ok, il faut essayer d'exploiter le maximum de cette journée. Bon, maintenant, je ne suis pas défaitiste, hein, Bien entendu. tu vois, mais ça te met des rappels. Mhm. Bon, moi, j'ai un traitement après, j'ai des médicaments à prendre au quotidien, etc., pour ma drépano. Je dois beaucoup m'hydrater, je dois faire attention quand je voyage, etc. Parce que quand tu es en altitude, c'est pas super bon pour les drépanos. Je fais tout ce qu'un drépano normalement ne devrait pas faire. Mais je le fais bien et en dehors de mon job, j'essaie vraiment de prendre soin de moi, tu vois. Et puis, j'ai des associés. Donc tu n'es pas seul, tu Ah oui, t'entoures. oui, je délègue beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. J'avais des difficultés à faire ça avant, mais quelle je suis raison? un peu control freak, tu vois. C'est pour quelle raison? C'est personnel? Tu avais du mal tout simplement à faire confiance? Mais c'est difficile de faire confiance, Ouais. c'est vraiment difficile, et surtout dans ce monde. Non, Je parle du monde du football. Après, j'ai rencontré des gens qui m'entourent aujourd'hui et qui m'aident au quotidien, et c'est ça, c'est super. Donc je délègue énormément, et ouais, on essaie de prendre soin de soi. Et justement, sans trop vouloir faire dans le moralisateur, est-ce que tu as un discours à donner peut-être aux personnes qui sont atteintes de maladies Ouais. et qui du coup veulent Si ont tu des penses- objectifs ou... Ouais. Si tu penses que tu es capable de quelque chose, de faire quelque chose, fais-le. Juste fais-le. Parce que si j'avais dû écouter, que ce soit mes médecins, que ce soit ma mère, même si elle est bienveillante, mais peut-être trop bienveillante de ce Bien côté-là, entendu. elle aurait préféré que j'ai un job 16 dans un bureau calme, mais ça ne correspond pas à ma personnalité, tu vois. Et donc, si tu penses que tu peux faire quelque chose, juste tente. Et en plus, c'est un boulot stressant. Hein. Parce que les périodes de négociation, comme tu as dû mener Je dirais pas semaine où c'est stressant, mais C'est stressant c'est à excitant. mort. Peu importe ce qu'elle te dit, Ouais, c'est stressant. c'est stressant. Mais c'est un Ouais. stress qu'on ne ressent pas forcément peut-être Ouais, en tant non. qu'entrepreneur. Après, je pense. c'est fait mon des job années aussi de ne maintenant, pas ouais. le faire ressentir Oui, bien sûr. à mon client ou à sa famille. C'est à nous, c'est notre job, donc c'est à nous de prendre ça, tu vois. C'est stressant, mais c'est excitant aussi. Franchement, c'est limite addictif. Ouais, tu as besoin de ça. C'est ta C'est- dopamine en fait. Ouais, c'est Vraiment. dopamine. C'est vraiment, ouais. C'est Et addictif. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ou vous souhaitez? Une bonne santé, Ouais. c'est la première chose. Parce que sans ça, elle m'a montré que sans ça, on pouvait rien faire. Et même avec ça, on peut faire des choses aussi. C'est vrai. Je pense que c'est le parfait exemple. Et à part ça, de la réussite et tout le meilleur dans les projets à venir, quelconque qu'ils puissent être. C'est
c'est une belle fin. Peut-être que tu as un petit mot à rajouter sur. Non. Rajoute, Chacal, c'est là, rajoute les balles. Non, il a tout dit. Honnêtement, je pense qu'on a énormément d'ambition, on a énormément d'exigences envers nous-mêmes. Donc, juste nous souhaiter de la force, clairement. Et la santé. À partir du moment où on a la santé, nous, on a le mental. Le reste, ça va. On a le mental, on a le cardio, on a les personnes qui nous entourent. Du cardio. Donc, juste la santé. Je peux vous souhaiter, je vous souhaite ça, mais avec tous les compliments, enfin tout le bonheur possible supplémentaire. Merci. Et je suis pas le seul parce que, en tout cas, j'espère que ça sera ressenti au travers de cette petite graille que vous êtes des personnages super good vibe. Très Merci. open. Non, pour le coup, c'est réel parce qu'on a parfois l'occasion, et je le redis encore, de rencontrer des gens qui sont pas forcément open ou alors qui sont open mais que derrière la caméra. Après, parfois, il y a des gens qui ont peur. Je comprends. Parce que tu sais jamais sur qui tu vas Bien tomber, sûr, ouais. les questions qu'ils vont te poser, est-ce qu'ils vont te mettre en difficulté. Après, nous, on a senti que tu étais bonne vibe et sain. On n'a pas peur de la critique, loin de là, mais on a senti aussi que tu étais objectif, etc. Moi, en fait, je voulais faire connaissance avec vous. C'était ça. l'objectif. C'est pas forcément une interview, je le dis forcément, mais je voulais juste faire connaissance avec vous. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. C'était un plaisir Je partagé. vous laisse la note. Ah, moi, je fais pas. Ah, moi, j'ai pas oublié. Hein. Ah, c'est à l'agent le payer, non? Je sais pas de qui tu parles. c'est pas En tout l'agent. cas, Allez, là, il faut pour payer. Après, C'est pas la sœur. c'est- Ah, merde, j'ai pas votre téléphone. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je peux que vous demander de suivre Amadou et Mélissa sur leurs réseaux, de suivre les performances d'Amadou, de supporter Aston Villa en Première Ligue, en Champions League. La Belgique aussi, même si on est français. il la place. Là, je la place. Depuis tout à l'heure, il veut placer. Non mais je la place. T'as tenté un Non, je la truc. place pourquoi? Parce que quand même, tu vois, même je peux dire que je suis marocain, mais ça va le paner. Non, on va régler ça après off caméra, t'inquiète. Non, de souhaiter le meilleur à Amadou pour sa carrière. Évidemment, abonnez-vous à nous, commentez, dites-nous ce que vous pensez de l'interview. Merci à vous d'avoir accordé le temps que peut-être on a dépassé un peu plus le temps C'était un prévu. plaisir. Non, c'est sympa. Franchement, C'était bonne on n'a même vibe. pas senti que c'est du travail. Ok. Mais maintenant, moi, je vais retourner au soleil parisien parce qu'à Birmingham, il pleut. Je suis arrivé, j'ai laissé Paris en canicule, il faisait 35 Ah, degrés. ça, Aujourd'hui, ça Aujourd'hui, on va. va- T'as de la J'ai ramené le chance. pull par chance. Là, bien. Franchement, ça va. J'ai ça, c'est embarqué. bien. Non, le contexte, c'est Hier, quoi il drachait. Hein. Hier. Bah, Ah dracher, ouais c'est peut voir Non, fort. mais oui, non, mais Je sais qu'en j'ai France, bien on dit compris pas ça. que- Hier, il drachait. C'est dans le Nord qu'on dit ça, c'est ça Ouais, Il drache. ouais. Ouais, exact. Et non, le contexte, c'est que je suis venu avec un pull, je l'ai foutu sur la dernière pochette de ma valise, la dernière minute. Et j'ai bien fait. Ah, Parce bien qu'il fait. caille, Heureusement. il pleut, et là j'entends la des affaires. C'est une île, mais c'est pas les Caraïbes. Hein. C'est un chef. Merci en tout cas. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci. Et félicitations encore pour ta signature. Et le Yes, meilleur sir. pour ta carrière. Merci beaucoup. Ciao les gars. À la prochaine. Peace out.